le dernier rendez-vous, non, l'avant-dernier, voilà, du rendez-vous pour scruter l'actualité telle relayée par les canards. C'est tout de suite maintenant avec notre compagnie, quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour l'actualité, elle est presque analogue avec quelques kits de spécificité. Quand je viens maintenant, quoi de précis ce jour pour nos téléspectateurs? On sort du conclave gouvernemental. Hier, c'était le mercredi. Il y a eu des mesures sociales qui ont été prises en faveur des travailleurs, surtout admis à la retraite et ceux qui, de façon fictive ou fantaisiste, ont été reversés dans la fonction publique depuis 2007. Beaucoup de titres à cet effet, sans oublier que la question de la fermeture de la frontière du Nigeria avec le Bénin et beaucoup d'autres États, d'ailleurs, préoccupent des citoyens même hors du territoire béninois. C'est le cas de la jeunesse de la diaspora USL, Union sociale libérale, sans oublier que également la question de l'insécurité revient au devant de la presse parce que de plus en plus elle est préoccupante, la situation donc, de certains compatriotes et citoyens qui sont même agressés dans leur domicile. Donc c'est les sujets qui sont abordés par la presse ce matin, sans oublier qu'on peut aller au-delà parce qu'il y a des faits qui ne font pas l'unanimité mais qui sont quand même préoccupants parce que abordés par des canards. Alors nous démarrons avec, j'imagine, Actu Express. Tout à fait, le journal de Médéric François Gongo est donc dans les kiosques ce matin et pour ce journal en manchette pour une réouverture des frontières du Nigeria, l'USL pour une diplomatie active de l'exécutif entre léthargie et nonchalance, le gouvernement talent convié à arrêter l'asphyxie du peuple et à rétablir les liens entre les deux pays qui sont d'ailleurs frères. Adomaou à la tête du COSLEPI, des espoirs d'un fichier électoral consensuel et puis Mamadou Issifou aux commandes de la CEDEAO, comme sur des chapeaux de roue, s'exclame le canard. La dépêche, cette fois, recrudescence des crimes de tout genre, quand l'insécurité défie la police républicaine, fermeture de frontières bénino-nigérianes, la réaction de la diaspora USL, l'Afrique en marche suite à la fermeture de la frontière avec le Nigeria, réaction de l'USL diaspora face à l'attitude du gouvernement et puis sortie gouvernementale de la rupture, 10 ministres pour le BR qui jubilent. Lire le communiqué de Abdoulaye Biotchani à cet effet. Embarras à l'Union progressiste, Talon a-t-il fait un remaniement contre ce parti? En tout cas, Bloc républicain ou Union progressiste, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Et puis, photo de famille de l'exécutif de la rupture. Pourquoi Koupaki et Johannes Dayon y figurent? À quel titre s'interroge le journal? Le Télégramme, cette fois, Conseil des ministres du 11 septembre 2019, 5641 personnes, 41 personnes ont été reversées de manière fantaisiste. Des mineurs et des personnes de plus de 60 ans avaient été reversés. Fermeture des frontières par le Nigeria, Talon, Boari et Koboré autour d'une même table samedi prochain. L'écho quotidien pour forcer chaque ministre à se donner à fond afin d'impacter sur la vie des populations. Patrice Talon doit instaurer la culture de résultats. Une évaluation trimestrielle des ministres du gouvernement s'impose. Négociation gouvernement central et confédération syndicale du Bénin. Les ministres n'ont rien donné et ne donneront rien pour une année apaisée, estime Kassa Mampo. Matin libre, fonction publique. Le gouvernement baisse l'arme de la radiation. Divers agents sauvés, leur situation régularisée. Et puis, premier conclave gouvernemental après remaniement, des ministres se prononcent. Éléonore Yahi, FCBE, en tout cas, voici sa réponse dans les colonnes du journal. Adam Soulé clarifie numérique et digitalisation. Et puis, Cotonou, entretien des espaces verts et TPC. L'incivisme plombe les efforts de la mairie et du pouvoir. Point média, Conseil des ministres, le gouvernement joue le sauveur après avoir traité les ACE dans la boue, traîné du moins les ACE dans la boue. Talon n'a pas le choix face à la pression populaire. Cour constitutionnelle, Djogbenou porte l'estocade à la sacralité de l'institution et puis fermeture de la frontière nigériane avec le Bénin. L'USL diaspora condamne la léthargie et la nonchalance de l'État. Merci à vous, Kodjovia. Maintenant, nous allons certainement démarrer par là, point média,
qui nous présente la troisième personnalité, dit-on, de l'État, Joseph Diobenou, qui porterait l'estocade à la sacralité de l'institution. De quoi ça retourne? D'abord, il y a deux aspects essentiels qu'il faut observer dans cette sortie médiatique. Pourquoi il l'a fait? Parce que, est-ce que c'est opportun, cette sortie médiatique du président de la Cour constitutionnelle, qui ont quand même un devoir de réserve sur certaines questions brûlantes de l'actualité, mais il l'a fait et donc, au-delà de cette sortie médiatique éditée même, un livre à cet effet pour clarifier ses prises de position entre griffes face donc à la constitutionnalité des lois. Je l'avais déjà dit sur ce plateau. Au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qu'il y a demandé, c'est un peu comme un tissu. Et chaque fois, on lui dit, essaye d'étaler ça sur ta table pour voir si c'est conforme, pour que les citoyens puissent le porter. Donc, il ne revient pas à la Cour de prendre sur elle la décision d'initier des lois ou de réformer ou d'apporter des amendements au texte de loi à lui, à soumettre donc à son appréciation. Mais malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, le certificat de conformité qui divise la République, c'est une émanation de la Cour, et le président de la Cour justifie cela. Eh bien, un choix, c'est d'office une exclusion. Donc, il revient désormais à la Cour d'exclure, si on s'en tient donc à ces propos-là. Mais il souhaite également que les décisions de la Cour fassent objet de débat. Mais lorsque vous empêchez la compétition au niveau de l'Assemblée nationale, qui est le haut lieu du débat, alors de quel débat vous souhaitez? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà suivi cette intervention de Ousmane Batoko, sorti donc de cette rencontre, du moins à l'ouverture du colloque scientifique sur l'évaluation de la Cour constitutionnelle. Il dit de rappeler à la Cour du Bénin et surtout à son président que les décisions ou les faits qui ont déjà acquis l'autorité de la chose jugée ne doivent donc plus l'être autrement par d'autres juridictions. Un peu comme pour renvoyer à beaucoup d'autres faits aujourd'hui, d'ailleurs qui fera donc l'objet de votre discussion tout à l'heure. Sébastien Javon, qui a été jugé et relâché par le tribunal de première instance de Cotonou dans un dossier, a été rejugé et condamné dans ce même Bénin par une juridiction créée de toutes pièces et qui est d'ailleurs antérieure à ce fait. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels la Cour est attendue. Et quand son président fait une sortie médiatique de cette nature-là, ça donne à réfléchir. Et pour Point Média, eh bien, il a porté l'estocade à la sacralité de l'institution, parce que cette Cour, elle est sacrée. Ces décisions sont sans recours, mais suffisamment on en a attaqué, tout le monde l'a vu. Et des recours ont été formulés et même le président n'a pas mis du temps pour revenir donc sur plusieurs décisions rendues par la Cour qu'il a précédé, donc Théodore Ollot. Mais Théodore Ollot qu'il a d'ailleurs convié pour l'honorer dans les tout prochains jours, je l'ai dit. Ainsi va la République, ainsi va la rupture. Et ainsi va également la Cour constitutionnelle. Ainsi va la Cour constitutionnelle, ainsi va la République, dites-vous. Et Point Média a préféré rester à ce niveau de responsabilité. Troisième, première personnalité, oui, parlant de l'État, Point Média croit savoir, après une période de torpeur, mais aussi fait de menaces et autres, le gouvernement décidément joue au sauveur avec les ACE qui pourront peut-être se frotter les mains. Je crois que le Matin Libre illustre d'ailleurs très bien vos propos. Le gouvernement baisse l'arme de la radiation. Divers agents sauvés, leur situation régularisée. Je crois qu'on est en train de jouer un peu comme à ce que le secrétaire général de la CSTB avait appelé de dilatoire au niveau donc de l'exécutif. On ne comprend pas pourquoi. Depuis toujours et pendant longtemps, on a acheté donc cette menace de radiation. Il faut évaluer des gens. Ils ont été donc reversés de façon fantaisiste dans la fonction publique. Aujourd'hui, il y a une commission qui a travaillé depuis 2007. À ce jour, le résultat est connu. Le journal Télégramme a été, on ne peut plus précis sur le chiffre. 5641 personnes ont été reversées de manière fantaisiste. Et le gouvernement trouve aujourd'hui qu'il est plus que impérieux parce que à leur actif, on ne peut leur imputer la responsabilité, dit le gouvernement. En tout cas pour l'exécutif, eh bien la faute, elle est beaucoup plus administrative. Et donc, de ce point de vue, les fonctionnaires, que ce soit de façon fantaisiste ou désordonnée, qui ont retrouvé donc la fonction publique, n'en sont pour rien. Alors, pourquoi ne pas alors prendre cette mesure-là un peu plus tôt que de verser donc dans l'évaluation diagnostique, histoire d'humilier, tant soit peu, les enseignants? Je crois que oui, c'est une mesure aujourd'hui à saluer, mais elle aurait pu intervenir dans un autre climat, qu'on apprécierait ça d'une autre façon.
Aujourd'hui, ça vient un peu comme pour sauver la face à une pression populaire comme le journal Point Média l'a écrit simplement. Pression populaire, oui, des voix s'élèvent, même si c'est un peu en sourdine, pas comme des grands pas observés hier, mais ça ronchonne beaucoup. C'est Actu Express qui s'est approché du grand nombre, mais ici, ce jour-ci, elle a préféré le journal rapporter les propos de la diaspora USL qui demande une diplomatie active de l'exécutif afin de faire baisser la pression sur ces populations qui n'en ont cure de cette pression issue de la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Oui, le Nigeria beaucoup plus est cité parce que ça fait déjà depuis le 20 août que ça dure. Mais il y a aussi le Niger, il y a aussi le Burkina Faso qu'il ne faut pas perdre de vue. On ne peut plus aujourd'hui exporter vers ces pays-là le sucre ni les huiles. Mais le Nigeria a demandé qu'on n'envoie plus les véhicules d'occasion, surtout le riz également. Alors, quand ça se passe comme ça, c'est la population qui paye le prix fort. Mais est-ce que véritablement cela préoccupe les autorités béninoises? Est-ce que vous avez appris que le ministre des Affaires étrangères a effectué un déplacement au Nigeria pour s'enquérir donc de la situation? C'est non. Il a fallu que 2 ou 3 Nigérians soient attaqués au niveau de Johannesburg pour que le président Buhari s'annonce dans cet état-là. Mais lorsqu'on ferme des frontières pour des commerçants béninois et que jusque-là, le ministère des Affaires étrangères n'effectue aucune démarche dans ce sens et que le chef de l'État même ne donne véritablement pas l'impression, la diaspora USL va attendre encore longtemps. Merci à vous, Kodouya Medon. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, on va s'en arrêter là. Mais on se donne rendez-vous demain. Au revoir.